Voilà, salut à tous ceux qui actuellement regardent la vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous la déclinaison de l'article défini en allemand. Comme toute chose a des étapes, nous allons commencer par l'apprentissage au plus bas terme que possible afin de monter de manière graduelle. Tenant ainsi en compte que l'article a un rôle important dans la formation ou bien dans la compréhension, donc des phrases, des mots et tout, voyez-vous, il est important de partager avec vous. Aujourd'hui, ce sera pas très long, je me dis, du moins j'essaie avec vous de commencer. Déjà, lorsque l'on veut faire plus ou moins une sorte de comparaison entre l'article en allemand et en français, il faut juste noter quelques différences, mais la compréhension est la même, pardon. Voilà. En ce qui concerne la langue allemande, il faut noter qu'il y a déjà trois formes particulières lorsque l'on veut décliner l'article en général. Et c'est ces formes-là qui vont nous permettre de faire des cas particuliers. Nous allons commencer donc par la forme nominative. La forme nominative dit en allemand Anfa nominatif. Pour moi, pas simplement pour moi, dans ce que je sais de ce sens en français, il s'agit là des phrases sans complément d'objet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc des phrases qui ne rapportent pas d'objet direct ou bien d'objet indirect. Pour ceux qui se rappellent encore des cours de français. Donc, voilà, nous avons affaire à un type de phrase sans complément d'objet appelé nominatif en allemand. Comment donc se sont présentés les articles, précisément les articles définis? Alors nous voyons que l'article masculin à la forme nominative c'est der. L'article masculin c'est der, écrit exactement comme vous le voyez et prononcé ainsi comme je le dis, der. Et nous avons l'article neutre das, l'article féminin die, l'article pour le pluriel et c'est toujours dit. Donc je tiens bien à préciser que nous sommes ici en train de voir uniquement les articles définis. Maintenant nous allons les classer par catégorie de cas. Nous sommes sur le premier cas, le nominatif. Et nous avons vu donc les quatre genres, si je peux dire, et nombres. Donc on a d'abord le genre masculin, le genre neutre, le genre féminin, et puis ces articles reportent précisément au nombre singulier, bien sûr. Et là, on les résume en dernier avec la forme plurielle. Donc, aussi simple qu'il est écrit, il est aussi représenté. Je voulais par cela un peu faire un petit briefing sur le nominatif. Comme je disais, c'est donc la phrase sans complément d'objet. On peut prendre des exemples de manière basique en français. Prenons des exemples. Simplement genre, mon premier exemple, mon petit frère va à l'école. Vous voyez que dans cette phrase en français, quand je dis mon petit frère va à l'école, ici, au plus ou moins, excusez-moi, changeons et disons plutôt le garçon va à l'école afin de pouvoir exploiter l'article, s'il vous plaît.
Donc, le garçon va à l'école. Vous voyez ici que c'est le qui est juste après avant garçon, qui ici représente cet article qui qualifie donc le nom auquel il se rapporte. Et là, on a le. Et ce le, en allemand, il aura le sens de der. Et pourquoi parle-t-on ici de der? Pourquoi j'ai pris der? Parce que ici, on se réfère au nominatif. Comment est-ce que je reconnais le nominatif dans la phrase? Parce que, tout simplement, le verbe ici ne répond pas aux questions qui permettent de savoir si dans la phrase il y a un complément d'objet. Vous savez, en français, on a dû à nous apprendre comment reconnaître une phrase qui a à l'intérieur des compléments d'objet. Et ces compléments d'objet sont souvent introduits par le verbe. Donc ici, quand je dis le garçon va à l'école, le verbe ici c'est le verbe partir. Et vous voyez que en posant toutes les questions qui permettent de repérer un complément d'objet, cela ne peut pas correspondre avec le verbe. Par exemple, je ne peux pas dire le garçon part quoi, ou bien le garçon part qui, ou bien le garçon part de quoi, ou bien le garçon part de qui. Ça, ce sont des questions qui nous permettent en fait de retrouver le complément d'objet. Or, elles ne passent pas avec le sens que le verbe a dans la phrase. Donc, la raison pour laquelle nous sommes à un cas du nominatif. Voilà. Donc, le sens même nous permet déjà de distinguer directement que nous sommes ici donc au nominatif. Vous avez vu les articles. Et la deuxième catégorie, elle concerne l'accusatif. En allemand, on dit donc l'accusatif. C'est le deuxième cas. Et en français, j'ai donc pu comprendre qu'il s'agit ici des phrases avec complément d'objet direct. Des phrases donc avec des compléments d'objet direct. Les articles. Alors, l'article masculin à l'accusatif ici c'est den. L'article neutre c'est das. L'article féminin die. L'article pluriel dit. Vous verrez que j'ai mis une petite étoile rouge juste pour faire une petite différence qui s'est produite entre le nominatif et l'accusatif au niveau de l'article. Donc, vous remarquez que ici, den, c'est l'article masculin à l'accusatif. Revenons maintenant pour le cas accusatif. Qu'est-ce qu'on entend donc par une phrase accusative? Comme je disais, phrase avec complément d'objet direct. Comment est-ce qu'on peut le repérer dans la phrase? Il suffit tout simplement donc de poser la question quoi, qui, après le verbe. Et je prends un exemple, par exemple, je mange du biscuit. Voilà. Alors, je dis, je mange du biscuit. Si je veux poser la question pour voir si il s'agit là d'une phrase avec complément d'objet direct, je pose la question, je mange quoi? Et vous voyez là, on a la possibilité de répondre à la question posée. Donc, il s'agit bien de l'accusatif et vous verrez que le du qui correspond à l'article lié au biscuit, c'est celui-là qui nous permet, et c'est celui-là qui représente l'article à l'accusatif. Parce que je mange quoi? Je mange du biscuit. En allemand, was esse ich? Ich esse den Keks. Donc, c'est très important lorsqu'on est capable de se retrouver dans sa propre langue, lorsqu'on apprend une nouvelle langue. Mais il n'est pas quand même très intéressant de faire du mot-à-motage lorsqu'on fait un apprentissage donc d'une nouvelle langue. Je ne fais pas ici du mot-à-motage, je ne fais pas du mot-à-motage, j'essaie juste de pouvoir repérer les éléments clés qui se réfèrent à la nouvelle langue que nous sommes en train d'apprendre, qui est donc l'allemand. Voyez-vous que je peux poser donc des questions à cette phrase que j'ai
que j'ai dû prendre. Et on permet ainsi de dire qu'il s'agit là d'une phrase avec complément d'objet direct, ce qui nous réfère donc à l'accusatif. Vous verrez, en fait, vous avez vu tout à l'heure donc les différents articles lorsqu'il s'agit du masculin, de la forme neutre, du féminin ou bien du pluriel. Le troisième cas concerne le datif. Le datif est notre troisième cas. Après que nous avons vu le nominatif, l'accusatif, nous voyons maintenant le datif. Le datif ici renvoie à des phrases avec complément d'objet indirect. Alors, lorsque l'on parle de complément d'objet indirect, ce sont des phrases auxquelles on peut poser la question après le verbe de qui, de quoi, à qui, à quoi. Donc, lorsqu'on est capable de pouvoir poser ces questions et d'avoir une réponse, alors il s'agit d'une phrase avec complément d'objet indirect. À noter bien le cas particulier du langage en allemand, c'est juste que, bien que l'on ait la possibilité pour certaines phrases de pouvoir avoir une réponse après avoir posé des questions, après le verbe donc de qui, de quoi, à qui, à quoi, il y a ce cas particulier que certains verbes, et c'est pour ça que je parle là de cas particulier, certains verbes introduisent de manière automatique le datif. Parfois, parce que il ne faut pas toujours penser, le fait de poser des questions et d'avoir une réponse nous permet de généraliser le cas. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des cas particuliers et des verbes qui ne respectent pas la règle. Donc, c'est un peu comme en anglais où on a des verbes particuliers qui ne respectent pas souvent le rôle, donc la règle. C'est précisément la même qui se passe donc avec l'allemand. Mais en général, comme vous voyez, on a posé des questions de qui, de quoi, à qui, à quoi après le verbe. Et lorsqu'on est capable de trouver un sens et donc une réponse, il s'agit là du datif. Les articles du datif, comme vous le voyez illustré à l'écran, l'article masculin, c'est dem. L'article neutre, c'est toujours dem. L'article féminin, c'est der. L'article pluriel, c'est aussi der. Notez toujours cette étoile que je mets en premier afin de pouvoir distinguer les cas et rapprocher les éléments qui se ressemblent. Donc voilà les articles du datif, si je veux dire ainsi, les articles définis à la forme datif, à la forme du datif. Le quatrième cas qui nous concerne, après avoir vu nominatif, accusatif et datif, n'est bien d'autre que le génitif en fait, s'il vous plaît. Le génitif, c'est une forme d'expression parfois pour exprimer l'appartenance à quelque chose ou à quelqu'un, et etc. Je dis etc. parce que en fonction du contexte, parfois, en fonction des prépositions, on peut introduire un génitif. Mais le premier sens que j'ai voulu un peu exprimer avec vous, c'est l'appartenance, parce qu'il est typiquement employé et beaucoup dans ce sens. Et je crois que cela se comprend mieux si je prends des exemples en français. Et plus tard, dans les prochaines vidéos, nous pourrons voir un peu plus concret comment est-ce que il se concrétise. Alors, vous voyez, un premier exemple que je prends, c'est en français, bien sûr, comme je dis, la voiture de mon père. Voyez-vous, j'ai mis un marqueur bleu au niveau de mon pour pouvoir illustrer le génitif en français, bien sûr, pour pouvoir vous illustrer à quel niveau le génitif est concerné dans la phrase. Si je prends donc cet exemple, je reprends la voiture de mon père. Vous voyez ici que la voiture appartient à mon père. On traduit ici l'appartenance. Deuxième exemple, je prends la clé de la porte. Alors, la clé de la porte, vous comprenez là que la clé
euh, est un élément de la porte, si je peux dire ainsi, pas forcément appartient à la porte, mais vous voyez un peu dans le sens où je voudrais vous amener à comprendre. La clé de la porte, la voiture de mon père. Et je peux le dire en allemand ici, par exemple au cas de la voiture de mon père, je dirais simplement das Auto meines Vaters. Et plus tard, on verra, on pourra concrétiser tout ça. Vous allez parfois m'excuser, ma foi, c'est juste que l'exemple n'est pas faux. L'exemple n'est pas faux, c'est juste que j'ai pris ici j'aurais pu dire la voiture du père. C'était une façon d'illustrer. Alors, si je prends le troisième exemple que j'ai pris, alors j'ai pris un autre exemple en disant à cause du mauvais temps, je ne sors plus de la maison. Quand je dis à cause du mauvais temps, je ne sors plus de la maison. Et ici, le datif, comme vous voyez avec la couleur bleue, est au niveau de l'article, si je peux dire du. Et la cause qui introduit le génitif dans cette phrase, elle est soulignée, comme vous le voyez. Et c'est à cause qui donc introduit le génitif dans cette phrase. C'est pourquoi je disais, il n'y a pas simplement le sens de l'appartenance, il y a parfois des prépositions, etc. qui peuvent introduire le génitif. Il y a parfois, ma foi, si je peux dire préposition. Ok. Voyons donc les articles au génitif. L'article masculin, c'est des. Comme vous le voyez, l'article neutre, c'est aussi des. L'article féminin, c'est der. L'article pluriel, c'est encore der. Notez toujours l'illustration des couleurs au niveau de l'étoile pour regrouper les éléments qui se ressemblent. Vous voyez donc l'article masculin, le neutre, féminin et le nombre pluriel, pardon. Ceci est les différents cas particuliers lorsqu'on veut décliner un article en général. En allemand, on a le nominatif, l'accusatif, le datif, le génitif. Et les articles changent en fonction de ces différents cas. C'est pourquoi vous le voyez tout à l'heure vous l'avez vu tout à l'heure avec quelques exemples à ma façon. Je souhaiterais bien avoir des commentaires et j'aimerais aussi bien avoir des petites critiques pour pouvoir m'améliorer. Merci à tous ceux qui verront la vidéo.